Bonjour Myri. Bonjour Didier, bonjour à tous. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran reprennent aujourd'hui à Genève. Israël suit ces discussions avec plus ou moins d'inquiétude. Oui Didier, pour Jérusalem, les discussions ne peuvent pas se limiter au nucléaire, ce qu'exige évidemment Téhéran. Israël demande non seulement l'arrêt total du programme nucléaire militaire iranien, mais aussi des garanties sur un deuxième dossier qui est jugé tout aussi stratégique, le programme de missiles balistiques considéré en Israël comme une menace directe et immédiate. Dans ce contexte, le sénateur républicain Lindsey Graham était hier en Israël dans le cadre de consultations politiques et sécuritaires dans la région. Lindsey Graham, figure influente du Sénat américain sur les questions de défense, a réaffirmé le soutien de Washington à Israël tout en soulignant que les États-Unis devaient maintenir une pression forte sur l'Iran. Il a affirmé au cours de cette visite qu'en cas d'échec de la diplomatie, il pousserait personnellement à une opération contre les mollahs. Il a ajouté que selon lui, un changement de régime était la meilleure solution à tous les problèmes engendrés par l'Iran, y compris en Israël. Et puis en parallèle, l'ambassadeur américain en Israël a également cherché à rassurer Jérusalem. Mike Huckabee a déclaré hier que les États-Unis travaillent en étroite coordination avec Israël sur ce dossier et que l'objectif américain restait de garantir la sécurité d'Israël dans un contexte de forte tension régionale. Côté israélien, le message reste constant. Israël considère l'Iran comme une menace stratégique majeure et affirme qu'il ne pourra pas accepter un accord qui, selon ses responsables, reviendrait à légitimer ou à repousser simplement le problème de quelques années. Il faut être honnête, Didier, peu en Israël croient au succès de ces négociations à Genève. La majorité des Israéliens préfèrent même une attaque militaire en Iran et un renversement du régime, même au prix d'une nouvelle guerre avec l'Iran. Et non sans rapport avec les négociations en Suisse, Israël intensifie ses frappes contre des positions du Hezbollah au Liban. Le responsable sécuritaire israélien estime que si une confrontation devait éclater avec l'Iran, le Hezbollah serait le premier à ouvrir un front au nord d'Israël avec ses missiles et ses drones. L'objectif de ces frappes est donc préventif, affaiblir le Hezbollah avant une éventuelle escalade plus large. Mais ces opérations au Liban sont aussi le résultat de nombreuses violations du cessez-le-feu par le Hezbollah qui tente de reconstituer ses capacités militaires, de restaurer ses infrastructures et de préparer de nouvelles attaques contre Israël. Ces dernières 24 heures, Tsahal a éliminé 2 cadres du Hezbollah dans 2 frappes distinctes dans le sud Liban. Israël qui s'impatiente aussi face à la lenteur du désarmement du Hezbollah, condition de cette trêve en cours. Au Liban, le gouvernement libanais affirme qu'il faudra encore des mois pour parvenir à désarmer les terroristes. Beyrouth qui accuse aussi Israël de violer le cessez-le-feu et appelle la communauté internationale à faire pression sur Jérusalem pour faire respecter la souveraineté du Liban. Du côté du Hezbollah, sans surprise, le secrétaire général Naïm Kassem a accusé hier Israël d'être, je cite, le problème central auquel le Liban est confronté. Il a menacé une nouvelle fois d'attaquer Israël si les opérations se poursuivaient. Autre sujet, le mois du Ramadan commence ce soir et comme chaque année, la sécurité a été renforcée en Israël, en particulier à Jérusalem. Oui, et c'est pas sans rapport avec les 2 autres sujets, Didier, puisque en Israël, on craint l'ouverture d'un nouveau front, c'est le front intérieur, avec notamment des émeutes ou des violences autour du mont du Temple. La police israélienne a mis en place donc un important dispositif de sécurité dans la capitale israélienne, avec évidemment une attention particulière sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées. Des forces sont déployées en continu jour et nuit aux abords de l'esplanade et dans la vieille ville de Jérusalem, un dispositif qui sera encore renforcé au moment des prières du vendredi qui attirent chaque année des dizaines de milliers de fidèles musulmans. La police a également recommandé au gouvernement israélien de permettre l'entrée d'environ 10 000 Palestiniens de Cisjordanie à l'occasion des prières du Ramadan via un système d'autorisation. Les conditions exactes pour obtenir ce permis n'ont pas été communiquées, mais on apprend du côté de l'autorité palestinienne que seuls les hommes de plus de 55 ans et les femmes de plus de 50 ans seront autorisés à demander un permis d'entrer en Israël pour aller prier sur le mont du Temple. Et le sésame ne sera délivré qu'après une vérification des antécédents de la personne. L'objectif, vous l'aurez compris, est d'empêcher des personnes fichées pour terrorisme ou celles qui risquent de participer à des émeutes. Rappelons tout de même, Didier, c'est important que les fidèles arabes israéliens et les Palestiniens qui vivent dans les frontières de 67 sont autorisés à se rendre sur le mont du Temple sans restriction et sans permis. Le mont du Temple, qui est le site le plus sacré du judaïsme et 3e lieu saint de l'islam, reste toujours l'un des points les plus sensibles dans le conflit israélo-palestinien.